merci d'être présent pour cette table ronde dont l'intitulé et le sujet est le fantastique au coin de la rue. Et donc avec Mélanie Fazi, qui est l'auteur de plusieurs recueils de nouvelles, comme Notre-Dame aux écailles, et voilà, Serpentine, et aussi un roman fantastique qui s'appelle Arlis des Forains, avec Oksana Hopp, qui est l'auteur des 2 premiers volumes de Go to Hell, et Corinne Guiteau, qui alors, elle, est une romancière qui a fait de la fantasy, de la science-fiction, et dont le roman le plus récent, donc, est celui-ci, Le Crépuscule des Anges, qui, lui, est du fantastique. Enfin, et justement, nous allons pouvoir en discuter tous ensemble. Alors, pour, disons, déjà lancer un petit peu le débat, je dirais que vous constatez que pour une fois, une table ronde comme celle-ci, je suis le seul homme. Les 3 auteurs sont des auteurs féminins, ce qui, dans les domaines de l'imaginaire, est parfois un petit peu rare, surtout si on se penche, par exemple, sur la science-fiction. Bien sûr, on connaît 1 ou 2 exceptions, mais c'est plutôt souvent un domaine masculin. Et là, il semblerait que dans le fantastique, ça attire plutôt souvent des auteurs féminins. Alors, je pense que peut-être la première question, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de demander à nos 3 intervenantes pourquoi elles se sont intéressées plutôt au fantastique, ont écrit des romans et des nouvelles de fantastique, plutôt qu'un autre domaine de la fantasy ou de la hard science, hein, pourquoi pas. Qui veut commencer? Je vais me lancer alors. Donc moi c'était par rapport à un poème de Victor Hugo que j'ai lu, relu et plus que lu, qui s'appelle L'Ange Liberté. Et à partir de ce poème, j'ai voulu raconter une histoire fantastique sur les anges et sur le libre arbitre. Donc mon objectif c'était de poser des questions à travers ce livre. J'ai d'ailleurs un lecteur qui est venu me voir tout à l'heure en me disant mais à la fin finalement on n'a pas de réponse aux questions que vous posez. Mais l'objectif c'était justement de faire réfléchir le lecteur et puis de jouer avec nos propres réflexions sur Dieu, la liberté, etc. Voilà. Parce qu'il faut ajouter quand même, Corinne, qu'avant d'écrire ce roman fantastique, vous aviez commencé, alors vous êtes l'exception à la règle que je venais d'énoncer, vous aviez d'abord fait une trilogie de fantasy, puis une trilogie et des trilogies de science-fiction. Oui, j'ai commencé par la fantasy chez Fleuve Noir il y a quelques années maintenant, je ne vais pas calculer, je vais me faire peur, et ensuite deux trilogies de science-fiction. Et là j'avais envie justement d'aller voir vers le fantastique qui me tentait déjà depuis quelques temps. Oui, alors moi au niveau du fantastique, en fait, c'est simplement que j'ai toujours été attirée par le fantastique, le monde de l'occulte, et enfin ça m'a paru normal de tomber directement dedans. Et en plus, ça permet de rêver, de quitter un petit peu le monde ordinaire pour pouvoir voir des choses différentes. Voilà. On va d'ailleurs revenir dessus, parce qu'avec vous, effectivement, on quitte complètement le monde ordinaire. Oui. Là, Mélanie. Moi, c'est intéressant parce que quelque part, c'est presque la démarche inverse. Ce qui m'intéresse dans le fantastique et ce qui fait qu'à un moment donné, je m'y suis mise vraiment sérieusement, c'est cet ancrage dans le quotidien. Moi, je suis absolument incapable d'inventer soit me projeter très longtemps dans l'avenir ou d'inventer un monde avec ses règles, etc. Moi, j'ai besoin que le point de départ, ce soit ici et maintenant. J'ai déjà écrit des textes qui se rapprochent un peu de la fantaisie, mais je n'ai été capable de le faire que dans un contexte contemporain. Mais cela dit, je ne me suis pas posée. Alors, déjà, j'étais en train de penser pourquoi je suis venue au fantastique, parce que j'en lisais beaucoup. Pour être tout à fait honnête, ma première tentative de texte, c'était du space opéra, très mauvais. Mais j'ai vaguement tenté d'écrire de la SF il y a longtemps. Et à un moment donné, je lisais énormément de fantastique, et ce qui m'a parlé, c'est ce côté où effectivement c'est le décor qu'on connaît, et ce sont des personnages qui nous ressemblent. Et il y a ce côté extrêmement troublant, où on peut se projeter dans des personnages qui ne sont pas des héros, qui ne sont pas forcément tout blancs, tout noirs, etc. Des personnages qui parfois ne sont pas très sympathiques parce qu'ils ont des failles qui nous ressemblent. Moi j'adore cet aspect-là en particulier.
c'est que derrière derrière toute l'imagerie fantastique, etc., pour que ça marche, pour que ce soit crédible et pour moi, en tout cas, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit ancré dans quelque chose de aussi réel que possible. Moi, c'est ce qui m'intéresse en tout cas. Alors là, pour reprendre un poncif, il ne faudra pas tirer sur le messager, hein, je ne fais que retransmettre. On entend souvent que c'est parce que les hommes sont beaucoup plus rêveurs que les femmes sont toujours beaucoup plus terre à terre, etc. Alors, qu'en pensez-vous, mesdames? Est-ce que c'est pour ça, justement, en écoutant ce que vient de dire Mélanie, est-ce que c'est pour ça que les femmes sont plus attirées par le fantastique? Parce que justement, ce sont des personnages qui sont plus de la vie courante, y compris les vôtres dans leur... je pense à vous, Oksana, y compris vos personnages au début. Leur première apparence, c'est une apparence, là aussi, qui est tout à fait banale, quelque part. Ce sont des gens comme nous pourrions rencontrer tous les jours. Donc alors, est-ce que c'est pour ça que les femmes sont plus attirées par le fantastique que par le space opéra? Moi, j'avoue, j'aime pas trop ce genre d'idée. Enfin, j'aime pas l'idée de classer les genres ou d'associer quoi que ce soit, de classer les genres par genre, j'ai envie de dire, parce qu'il y a autant d'exemples qu'il y a de contre-exemples. Voilà, pour moi, c'est une question d'intérêt personnel. En plus, je suis pas sûre que ce soit aussi... j'en discutais tout à l'heure, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait une théorie sur les auteurs féminins en fantastique, etc. Et c'était l'époque où il y avait toute la vague, il y avait Anne Rice, il y avait Poppy Z. Bride, il y avait plein d'auteurs. Et ça me fait rigoler avec le recul, parce que Poppy Z. Bride a toujours dit se sentir plus comme un homme que comme une femme, et Poppy Z. Bride, entre-temps, est devenue un homme. Alors que c'était peut-être l'exemple qu'on disait, cette écriture très fleurie, très sensuelle, tout ça, c'est une écriture de femme. Pour moi, rien que cet exemple-là prouve à quel point c'est quelque chose de... Alors après, en tant qu'homme, en tant que femme, etc., on a un vécu différent parce qu'on est élevé différemment, etc. Ça va rejaillir sur certains thèmes. Je sais qu'on discutait par exemple avec Lisa Tuttle, qui est un auteur que j'adore et que j'ai traduite récemment. On parlait du thème de la maternité en particulier en disant, ça d'accord, en tant que femme, on l'aborde... On s'était dit, quand on écrit de l'horreur et qu'on est une femme, on arrive toujours à ce thème-là parce qu'on grandit en sachant que, que ça peut nous arriver, etc. On aura des enfants, on n'en aura pas, mais on a un rapport qui fatalement est différent de celui des hommes. Il y a quelques thèmes comme ça où effectivement l'approche est différente. Après, pour le reste, moi j'aime pas généraliser sur ça, donc personnellement j'y crois pas. Qu'en pensez-vous? Moi je vois sur le stand de voyelles, cet après-midi le hasard a fait que j'avais plus de femmes que d'hommes sur mon stand. Moi je veux raconter une histoire. Là, c'était fantastique, il s'y prêtait parce que je ne voyais pas aborder une histoire qui commence de très loin, 70 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à un futur ou un présent incertain. Je ne voyais pas écrire ça dans le genre de science-fiction. En plus, j'avais en idée derrière la tête de m'amuser avec Victor Hugo, et notamment sa période où il s'amusait à faire tourner les tables, il faisait tourner les tables pour communiquer avec l'au-delà. Et le transposer dans le futur, à moins de le cloner, etc., ça ne pouvait pas aller non plus. Donc tout ça fait que c'était fantastique, qui se prêtait à l'histoire, et j'ai une histoire avant tout, et c'est après qu'on vient de me dire, c'est du fantastique, ou c'est de la science-fiction, ou c'est de la fantasy. C'est plutôt l'histoire qui va aller vers l'univers, et pas, je vais faire du fantastique, bon, ça se passera comme ça. Moi, je vais simplement ajouter que, à mon idée, les hommes sont moins rêveurs que les femmes. Et que les hommes sont plus attirés par la fantaisie où il y a peut-être des batailles, des choses comme ça. Que nous, en fait, on va plus vers ce qui a trait un peu à la romance, ce qui pourrait nous arriver. On se met à la place du personnage, en fait. Et même si, par exemple, mon personnage Cassie paraît banal au départ, en fait, on peut se glisser dans sa peau et justement rêver en se disant je peux vivre sa vie. Et voilà. Cela dit, dans Go to Hell, comme d'ailleurs dans le Crépuscule des Anges, les bagarres, il y en a pas mal, hein, il y a beaucoup de beaux combats, chez Mélanie beaucoup moins, mais chez vous deux, ça castagne sac quand même. Hein, chez Corinne, on en arrive même à la destruction de la ville quasiment. Bon, c'est pas mal. À mon avis, à un moment donné, j'ai dû extérioriser quelque chose. Mais c'était la bataille du bien contre le mal. En plus, j'avais créé la ville de toutes pièces, donc je me suis dit, autant m'amuser avec jusqu'au bout. Et j'ai tout fait sauter. J'ai
comme je suis enseignante, les élèves m'avaient peut-être énervé ce jour-là, et je me suis dit, allez, boum, au revoir. Voilà, donc autant pour les 12 femmes. Non, en plus, le personnage de Lynn Bélange du Crépuscule des Anges, c'est une femme flic, amoureuse d'une autre femme, qu'elle voit mourir sous ses yeux, et à partir de là, elle s'embarque dans sa quête en fonçant dans le tas et en posant des questions après. Donc là, pour le coup, oui, c'est pas madame qui est assise devant la cheminée, qui fait de la broderie en attendant que ça se passe. Loin de là. Voilà. Alors, bah justement, ça va peut-être nous amener, pour rester, ou essayer de rester du moins, dans le thème général de cette table ronde qui est le fantastique au coin de la rue. Alors on peut peut-être parler déjà de vos personnages, parce que effectivement, ce qui m'a frappé en lisant vos livres à toutes les trois, c'est que ce sont des personnages qui, au moins au premier abord, lorsqu'on les découvre, sont les gens que l'on peut croiser dans la rue tous les jours. Là, c'est vraiment ceux qu'on peut rencontrer au coin de la rue tous les jours. Donc, ce qui serait peut-être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre des personnages comme cela, et puis